à tous. Pour ceux qui me suivent déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, vous devez savoir sûrement, je suis pilote, donc pilote auto féminine. What you say? Oh, you have it? All right, wait. J'ai testé à peu près tout type de véhicules dans ma vie, autant des monoplaces que des GT, toutes les sensations fortes, on connaît. Et si on est dans cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose de très très gros à vous partager. Et je me suis dit que pour cela, il fallait l'immortaliser avec une vidéo. Et cette grosse surprise, c'est que je vais piloter le monstre des mers. J'ai exactement 7 jours pour me mettre en condition. Et pendant cette semaine, on va faire 2 tests bien différents. D'abord, je vais prendre le volant d'une Lamborghini Huracan Evo pour bosser la vitesse et les réflexes. Et ensuite, on ira faire un autre test, mais celui-là, je vous le garde en surprise. Tout ça dans l'objectif d'être prête à affronter le monstre des mers. Vous devez vous demander ce que c'est ce fameux défi avec le monstre des mers. J'adore la vitesse, ça c'est pas un sujet. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos, on a encore beaucoup d'autres choses à tester. Le monstre des mers, c'est un catamaran avec 2 moteurs super puissants de 350 chevaux chacun. On est à plus de 700 chevaux. C'est un ami à moi qui m'a conseillé de faire ce défi et je sais pas pourquoi je l'ai accepté aujourd'hui. Évidemment, c'est un challenge de naviguer ce genre de type de bateau. Il faut une certaine force, une certaine puissance, car à plus de 200 km/h sur la mer, autant vous dire les gars qu'on va s'envoler, j'ai pas envie de me retourner. Stood the boat up again. Okay, now it's got air under it. What happens? You come off the throttles and the wind chokes up in the tunnel. Donc évidemment, c'est la première fois. Il y aura quelqu'un à côté de moi pour manager. J'ai déjà tout ce qu'il faut savoir en tête. Maintenant, on va pouvoir s'entraîner. Dans mes types d'entraînement, qu'est-ce que je fais? Énormément de cardio, préparation physique, renforcement musculaire. Et il faut être prêt pour conduire ce monstre. Donc ça y est, j'y vais, c'est parti. On a moins d'1 semaine pour se préparer. Went home, I stayed OT. You could've turned pat, but I bent my shank. They phone my phone when they know I've read. Just give me a few days, I'm out this pack. How you gonna touch little bro, not leave? Like he won't come back on blatant gas. I could've got put handcuffed on scene, but I'm taking Jason, losing track. How many times have you been got and you ain't gonna get back either? They only got chat like Diva. They got no pool like Lever. One called for 6 on 3, now I'm talking the town like Marks. I'm uptown with the C1, got a thing in that back, but I ain't on taking chance. Je vous emmène là, avant toute chose, dans mon univers, dans cette magnifique Lamborghini Huracan Evo. Et avant toute chose, je vais t'emmener faire un tour. Tu vas adorer déjà le son. Ah ouais, t'as le bruit qui va avec. Hein. Ça pousse un petit peu quand même. Pardon, je ne voulais pas commencer comme ça. Merci. Restons... Ça plaque. Ça plaque comme on t'a jamais plaqué, attention. Avant toute chose, on est dans cette vidéo parce qu'on a un énorme défi à passer tous ensemble. On a un très grand tournage sur le monstre des mers. Ça se rapproche de jour en jour maintenant. Donc là, on s'est préparé. Ça va être assez spectaculaire. Normalement, mon milieu, c'est ça, tu connais. Sur l'eau, ça sera une grande première. C'est pour ça que je voulais partager ça un petit peu avec tout le monde. Sachant qu'il n'y a pas trop de vidéos sur les bateaux de course. En général, on voit beaucoup de choses sur les voitures. Comme là, déjà t'as le son, le bruit. Si je te fais un peu écouter, là, un peu ronronner. Ouais, t'as la musique là. Après, bien évidemment, restons prudents. Il y a de plus en plus de morts sur les routes en France, on le rappelle. Sécurité avant tout. Donc là, t'es quoi? T'es V10, hein, c'est ça? Exactement. Donc on est dans une Huracan Evo, couleur gris sphinx. Elle est quand même très sympa. Une spécificité de la voiture, donc un V10, on a 610 chevaux. Je pense que c'est clairement le genre de bolide sur lequel tout le monde rêve de monter. On a de la chance d'être là, de pouvoir tester. Je trouve en fait ce qui m'impressionne à chaque fois dans les voitures, en fait c'est la précision qu'il y a dans ces voitures, comment le moteur est fait, comment il est centralisé et mis en avant. Tu as quand même 3 choses assez importantes sur ce genre de voiture. Non seulement tu as l'aéro, l'équilibre de masse et également la transmission qui est assez importante, ce qui fait que c'est un peu le cerveau de la voiture qui est là et qui met tout en place, qui va diriger un petit peu tout le mouvement et toute la voiture.
est là encore une fois dans une nouvelle activité, comme vous pouviez vous en douter. On va tester quelque chose sur l'eau bien évidemment. Et qu'est-ce que ça va être? C'est du e-foil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voler mais au-dessus de l'eau. La personne qui s'en occupe va pouvoir vous l'expliquer. En fait, ça va nous permettre de nous préparer pour le fameux monstre des mers. Certes, ça ne sera pas la même vitesse, mais je vais pouvoir déjà un peu m'adapter, adapter un peu l'équilibre de la planche. Et c'est parti! On est là pour tester le fameux e-foil aujourd'hui. Vous pouvez nous en expliquer un peu plus sur cette planche en fait qui vole au-dessus de l'eau? Alors c'est un peu comme une planche de surf au final, qui va se lever grâce à une aile au-dessus de l'eau, qui va nous permettre de surfer sur des ondulations de vagues. Là où il n'y a pas de vagues exactement, ça nous permet de surfer. Maintenant on fait des foils électriques, donc là il n'y a même plus besoin de vagues du tout. On peut même surfer sur des lacs avec une simple hélice qui accélère la planche et qui nous fait lever tout seul. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a la planche qui va nous permettre d'être bien au-dessus de l'eau et pouvoir régler l'équilibre. Ensuite on a le mât et bien sûr l'hélice qui pourra grâce à l'électricité nous permettre d'avancer. Allez. Malheureusement, on a eu un petit problème de micro sur cette partie, mais aujourd'hui, c'est une journée un peu plus calme. On a fait une sortie en mer, il y avait pas mal de vent, mais l'idée, c'est surtout de souffler un peu, méditer et se mettre dedans, parce que demain, les amis, c'est le grand jour. On teste le monstre des mers. The big day. On attend quoi? Tadam! Le monstre des mers. Je me suis assortie quand même, j'étais obligée. J'avouerais que c'est la première fois que je le vois d'aussi près, ça fait de plus en plus peur. Là. Regarde, on est à ras du sol. Hein. Ouais, j'adore. En fait, incroyable. Je crois que c'est le plus bas du port. Hein. J'ai l'impression que c'est comme mes voitures de course quand elles sont à ras du sol et t'as rien qui passe dessous, même pas un pied. Regardez-moi ça, il arrive. Génial. Il se gare là. Magnifique. Ouais, t'as même le truc, c'est écrit racing sur les moteurs. Tu sais que ça rigole pas. Là, j'ai même envie de la toucher, mais non, j'ai pas envie de me couper. Juste pour tester. C'est des lames de rasoir. C'est-à-dire là, tu le touches, tu te coupes déjà la peau. Donc imagine dans l'eau, quand tu vas à 200, ça fait peur. Derrière, on a un autre bateau qui est anciennement, qui est un cigarette, qui était à l'époque quelque chose de très racing. Bah, tu vois l'évolution de cette coque-là. C'est très beau. Scarface. Mais bon, nous en bleu, là, laisse tomber. Regarde, là, c'est la vitesse. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à regarder. Bon, on est à l'arrêt, mais pour tout à l'heure. On était quoi à plus de 160 déjà. On a fait une petite pointe pour tester un petit peu. Je vous rappelle que c'est un bateau full carbone qui fait à peu près 2400 kg. On est sur du lourd et avec 2 moteurs comme ceci, on fait que s'envoler depuis tout à l'heure et j'ai hâte de voir les images et de les partager avec vous. Regarde là, on voit complètement, en fait, si tu veux, l'air qui passe dessous. Regarde, c'est impressionnant. C'est vraiment la Formule 1 des mers. Je vais rester allongée comme ça. On y est plutôt pas mal. On y est confort. Même à plus de 160 là, il était pas mal. On va tenter les 200 tout à l'heure. Regardez ce cadre, la baie de l'Escalier, dans le sud de la France. Et on était rapide, hein. On a mis quelques minutes pour arriver. Si vous avez besoin d'un Uber taxi, on est là, on vous prend et en 10 minutes, on vous amène partout. Je crois que je vais inventer ce concept pour la suite. On va faire un nouveau business là-dessus. J'ai parlé un peu avec le pilote et étonnamment, je parle de la conso qui est vraiment pas élevée par rapport à d'autres bateaux où là on est sur, d'après le pilote, une conso de 100 litres au 100, ouais, c'est ce qu'il disait. Franchement, c'est rien parce qu'en fait, on n'a vraiment pas de résistance à la mer. Il n'y a que les hélices qui touchent quand on va vite. En fait, on est complètement levé. Hein. Si tu regardes, on le verra sur le drone tout à l'heure, mais on est complètement levé, on est en dehors de l'eau et on survole comme ça. Hop. Comme si vous comparez avec le e-foil tout à l'heure, alors c'est pas pareil, hein, c'est pas les mêmes moteurs, mais on est un peu sur le même principe.
C'est trop bien de tester tout ça là. Et je suis trop contente de l'avoir filmé, de l'avoir partagé avec vous. On kiffe et on va continuer. Il faut qu'on atteigne les 200 tout à l'heure. Voilà, mission accomplie, le monstre des mers c'est fait et maintenant on prépare la suite. Alors si tu veux en faire partie, abonne-toi et dis-moi ce que tu veux que je teste la prochaine fois dans les commentaires.